revue de presse. Et Kodovi Abetonon pour nous présenter le point de sa moisson ce jour-ci. Kodovi Abetonon, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs que nous allons retrouver tout au long de cette semaine. Tout à fait. L'actualité ponctuée ce jour par l'affaire, comme on l'appelle déjà, à Tao Renouho, rebondissement dans l'affaire faux médicaments. Le week-end mouvementé de l'autre côté de la capitale, Kodovi Abetonon, nos confrères en ont fait le chou gras. Tout à fait, c'est ce qui d'ailleurs a fait l'essentiel donc des titres que nous avons ce matin avec les canards. Et si vous le voulez bien, on va démarrer le plus rapidement possible avec le journal Actu Express, oui, qui met donc un titre: marche de soutien du PRD à Talon en Porto Novo. En difficulté, Mbedi résiste. La montagne a accouché d'une souris, une adhésion contre nature. À Patrice Talon et puis à Tao Renouho, privé de liberté malgré la décision du juge des libertés. La police est-elle au-dessus de la justice au Bénin? La démocratie fortement en crise, le silence inquiétant du Parlement et puis le grand débat de Golf TV de ce dimanche. Tokpanou, clou le bec à Zossou, Jeffa, la hantise du régime Talon. S'interroge le journal. Le directeur général de la loterie, en manque d'arguments, s'enlise dans une histoire mal maîtrisée. Info, dynamisme, info. Marche de soutien au chef de l'État à Porto Novo, une initiative en déphasage avec la vision de Patrice Talon et les aspirations du peuple. Mbedi et compagnie feraient mieux de travailler pour le dégel total de la crise scolaire et puis dossier dit de faux médicaments, le sort de Atao entre les mains des députés, la situation de son épouse a clarifié, puis intervention musclée au marché d'Antokpa et présumé coup sur Atao Renouho, le zèle de trop de la police républicaine. Info d'Afrique, rebondissement dans l'affaire dite de faux médicaments au Bénin, le député Atao tabassé à mort par la police et puis malgré l'acharnement dont il fait objet, Agavon toujours le soutien donc du peuple. Puis toujours parlant donc de cette marche de Porto Novo, le journal La Dépêche, le PRD ouvre donc le bal des compétitions de soutien à Patrice Talon. Le match de la rupture et puis sortie européenne de l'USL. Donc Lam Abalo porte les idéaux du parti à la diaspora bruxelloise. La nouvelle tribune. Comparution volontaire de l'honorable Atao Renouho devant le juge. La décision courageuse du juge des libertés ternit par l'émission de l'exécutif. Et puis, marche de soutien au régime de la rupture à Porto Novo. Mbedi veut se racheter auprès de Talon. L'Afrique en marche, rebondissement dans l'affaire faux médicaments. Maître Bokov a noyé le plan de la rupture. Un tacticien qui connaît mieux les subtilités du droit que les juristes de Talon. Atao Renouho, victime d'un essai de zèle. C'est une interrogation et puis présumée escroquerie. Bernard Sagbé alias KGB recherché par la police. Le confrère de la matinée, non-interpellation du député d'Akpesso sous suite à ses propos anticonstitutionnels. La justice béninoise à double vitesse. C'est une interrogation et puis participation au café politique à Bruxelles. Donc Lam Abalo expose les idéaux et les ambitions de l'USL à la diaspora béninoise. Quotidien Le Meilleur, affaire de faux médicaments. Le député Atao Renouho écouté puis libéré. Le Nouvel Observateur, participation de Donclam Abalo au café politique à Bruxelles. La diaspora exige un sursaut patriotique pour sauver ce qui peut l'être. Et puis retournement dans le dossier faux médicaments. Le député Atao Renouho entre audition à la justice et bastonnade policière. Le pays émergent. Affaire de faux médicaments. Le député Atao Renouho écouté au tribunal puis évacué au CNHU. Gestion du pays sous la rupture. Le véritable désert de compétences est à la tête de l'État d'ici Sylvain Akindes. Adekmedou et puis dégel de la crise sociale. Les négociations gouvernement-syndicats reprennent le 3 mai. Prochain, l'événement précis, rebondissement dans l'affaire faux médicaments. Atao se rend à la justice et ressort libre. Réalisation des infrastructures dans la ville capitale et environ. Mbedi, le PRD, tout le Porto Novo remercie Patrice Talon matin.
libre, augmentation du prix du ciment. Le ministre du Commerce a rusé face aux députés. Rebondissement dans l'affaire de faux médicaments à Taorenko, de sa comparution à son hospitalisation et puis grande marche du PRD en soutien à Patrice Talon. Aux côtés de Humbedi, Moussa Saka mobilise les jeunes. Là, point média donc pour terminer. Méconnaissance de la loi par le procureur. Les justiciables exposés, est-ce une méprise ou l'a-t-il fait pour plaire au gouvernement? Et puis marche de soutien du PRD à Patrice Talon. Adjavon pousse le PRD dans la rue. Un coup médiatique pour duper les populations, constate le quotidien. Et puis agression du député Henko par la police républicaine. Les explications du procureur Togbono ne convainquent pas Joël Yitochi. Merci Kodovi. À Mitonour, nous allons parcourir très rapidement quelques quotidiens. Mon arrêt, je l'ai effectué avec le pays émergent. Affaire faux médicaments. Le député Ataorenho écouté au tribunal, puis évacué au CNAFU. Oui, c'est l'information qui circule sur la toile depuis le vendredi soir où subitement on apprend que Ataorenho, recherché par la police depuis peu dans le cadre de flagrant délit, en fait, lié donc à cette nébuleuse de faux médicaments, serait donc au tribunal pour être écouté par d'abord le juge d'instruction, puis après le juge des libertés. Donc personne ne peut expliquer, en tout cas de notre position ici, comment l'honorable s'est retrouvé donc au tribunal alors qu'il était recherché depuis peu. Maintenant, de là à être à l'hôpital, je ne sais pas véritablement ce qui s'est passé, mais suivant les déclarations de son avocat et de lui-même joint par une chaîne de radio internationale, il s'avérait que la police l'aurait rudoyé. Mais le procureur de la République aussi a monté au créneau et a apporté donc sa clarification sur l'intervention de la police. Entre-temps, il y avait un mandat qui a été délivré et donc la police s'en est saisie pour interpeller le mis en cause. Mais puisque l'on se retrouve déjà dans la main de la justice et à l'intérieur donc du tribunal, est-ce que la police a aujourd'hui compétence donc pour intervenir? Et de la sorte, c'est là la grosse interrogation et c'est ça qui fait d'ailleurs donc grand bruit aujourd'hui dans les médias. Est-ce que la police est au-dessus donc de la justice pour un présumé coupable qui se serait donc de lui-même rendu à la justice et écouté par le juge? Est-ce que la police peut intervenir donc dans les couloirs de la justice pour interpeller un citoyen? C'est une interrogation et je crois que les juristes, en tout cas les personnes les mieux aguerries en la matière, pourront donc les jours à venir nous éclairer. Ah oui, c'est beaucoup de nébuleuses autour de ce dossier. Il y a aussi de la technicité, donc il faut faire attention à aller vite en besogne. Nous restons avec le pays émergent qui croit savoir que les négociations gouvernement et centrale syndicale vont reprendre. Ils ont pris date pour le 3 mai. Oui, c'est ce qui est annoncé et c'est d'ailleurs souhaitable parce que aujourd'hui, même le ministre de l'enseignement secondaire l'a reconnu. Toutes les centrales et confédérations n'ont pas levé leur motion de grève et pourtant les examens sont annoncés pour la période du 2 au 16 juillet. Alors, juillet. Et quand c'est comme ça, alors que le calendrier réaménagé ne devrait intervenir que dès la reprise effective. Mais malheureusement, on constate que il y a ces centrales qui ne continuent pas à observer des mouvements de débrayage et pourtant on a déjà réaménagé le calendrier. Alors prendre langue avec les centrales, les confédérations, donc les acteurs sociaux à partir du 3 mai, je crois que c'est la bonne trouvaille pour que la calmie revienne véritablement dans le système éducatif afin que ce qui est encore à sauver puisse l'être dans la mesure où les examens sont à nos portes, des enfants complètement démoralisés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut leur donner encore l'espoir que l'année peut être sauvée? Oui. Donc ça passe par le dialogue. Et si déjà le 3 mai, les uns et les autres pourront faire des concessions afin que l'école retrouve vraiment ses portes suffisamment ouvertes, je crois que ce serait pour, en tout cas, la joie de tous. Oui, c'est ça la grande préoccupation du grand nombre. Ils sont nombreux les parents à savoir désormais ce que sera le reste de l'année avec ce calendrier réaménagé. À raison, le nouvel observateur revient sur la préoccupation, mais en deux volets. D'abord, une première interrogation avec le nouvel observateur.
Rencontre, gouvernement, centrale, syndicale, quand devient maintenant la fumée blanche attendue sera-t-elle au rendez-vous, s'interroge le nouvel observateur. Moi, je crois que la question préjudicielle aujourd'hui et qui préoccupe les uns et les autres, c'est bien sûr la mise en exécution du statut particulier. Si l'on doit s'éterniser davantage sur cette question, je ne crois pas que l'on puisse observer de fumée blanche. Mais l'autre chose, c'est que le gouvernement peut commencer par procéder à la rétrocession des fonds défalqués. Je crois que ça va davantage calmer un peu les ardeurs et donc ramener davantage la balle beaucoup plus à terre. Donc oui, tout espoir est permis lorsque le dialogue est sincère et franc. Et je ne crois pas que les syndicalistes soient animés de mauvaise volonté, puisque même ils le clament tous les jours. Nous sommes prêts. Il a fallu juste que le gouvernement fasse des promesses pour dire, bon, lorsque vous allez reprendre, d'abord les fonds défalqués seront rétrocédés et puis après on verra la suite pour que des responsables, ne serait-ce que de 17 syndicats, puissent déjà commencer par procéder donc à la levée de leur motion. Je crois que le gouvernement, en posant donc cet acte, peut davantage rassurer les partenaires sociaux et donc voir dans quelle mesure échelonner peut-être la mise en application du statut particulier de l'enseignant, puisque cela participe également d'un certain engagement financier. Alors les caisses aujourd'hui le permettent véritablement. C'est une interrogation. Donc si les autorités peuvent rassurer les partenaires sociaux de ce que effectivement on va procéder par de façon graduelle donc à la mise en œuvre donc de votre statut particulier et rétrocéder les fonds défalqués, je crois que ça va ramener un peu la paix dans la maison. Merci. Quand devient maintenant la paix dans la maison, école, mais le système éducatif tout entier, c'est souhaité par plus d'un, car les dommages collatéraux sont énormes. Mesdames, Messieurs, pour l'instant, revue des titres du jour, c'est tout. On se dit à demain pour une autre aventure. À demain.